Mesdames et messieurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Bon réveil matinal à tous. J'espère que vous êtes euh, dans sa présence. Vous êtes bien réveillés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur vos vies. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Que sa faveur soit sur vous. Que sa bénédiction vienne sur vous. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction. Que le Seigneur vous comble ce matin. Je suis très content encore une fois de plus de me retrouver avec vous. Voilà, je salue tous mes abonnés, je salue mes frères et sœurs en Christ, toutes les personnes qui suivent ma page. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Ce matin, je vais encore m'entretenir avec vous. Voilà, je ne serai pas long. En quelques minutes, je vais aider tout le monde. En quelques minutes, nous allons décortiquer un verset biblique ensemble. Et je crois qu'après ce verset biblique, vous aurez comme ça la possibilité de prier. Je vais aussi prier avec vous ce matin. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour ce lundi. Nous voulons laisser sa grâce nous envelopper, nous transporter. J'aimerais également saluer toutes les personnes qui m'ont envoyé une note vocale. Voilà, vous m'avez envoyé une note, ne vous inquiétez pas. Nous allons répondre à tout le monde aujourd'hui. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Bon réveil matinal à tous. Connectez-vous, partagez l'audio. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de célébration, de lévation, de succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'Éternel te positionne ce matin. Je déclare que l'Éternel élargisse l'espace de ta tente ce matin. Je déclare que l'Éternel accomplisse de grandes choses sur ta vie. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus, ce qui a pris 10 ans, ce qui a pris 15 ans, ce qui a pris 20 ans, l'Éternel raccourcit le temps entre toi et ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, que Dieu bénisse ton foyer, qui bénisse ta maison, qui bénisse la vie de tes enfants, qui t'élève au nom de Jésus. Dans tes activités, je relâche la faveur de Dieu, je relâche la gloire de Dieu. Ce matin, c'est la journée que l'Éternel a faite, que les portes s'ouvrent. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ ce matin. Je déclare que ton cœur servira l'Éternel. Ton âme se soumet à la parole de Dieu. Je le déclare ce matin sur ta vie. Cette angoisse, cette oppression que tu ressens maintenant, quitte ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que la guérison soit ton partage. Je brise toute forme de maladie, toute forme de pathologie dans ta vie. Je maudis la maladie dans ton corps ce matin. La brinda kataponda katapo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie ne prend pas le dessus sur toi. Oh, que l'Éternel purifie ton sang. Qu'il restaure ton sang. Que ton sang soit purifié. Quel que soit le microbe que tu as dans ton sang, que ce microbe meure ce matin. En tant que prophète, je maudis ces microbes. Ah, la capoche, abrita kata. Je maudis ces microbes. Et je déclare que l'Éternel purifie, restaure ton sang. Oui, ton sang se transforme. Ton sang est purifié. L'Éternel te guérit de ce virus. Que ce soit le virus du sida, que ce soit le virus, peu importe le nom du virus. Je déclare, le Dieu qui a fait de moi prophète te guérit maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Que tu aies le fibrome, quel que soit ton problème. Je parle à cette femme, certainement qui a un fibrome. Je parle à cette femme qui a des myomes. Je parle à cette femme qui a un kyste. Je déclare que l'Éternel te restaure maintenant. Pendant que tu poses ta main sur ton ventre, reçois la guérison. 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 Toi qui fais des projets, tu fais des grands projets. Oh, je prie que Dieu t'accorde encore plus d'inspiration. Plus d'inspiration. Plus d'inspiration. Et que Dieu t'accorde assez d'argent. Afin de commencer à mettre sur pied cette entreprise. Toi qui as déjà bâti cette entreprise,
mais tu ne sais pas comment faire. Vous ne savez pas comment développer la structure. Ah, la brindaka, je prie ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, te donne la force et la capacité, la stratégie, la bonne stratégie pour développer ta structure, pour développer ton business, pour développer ton entreprise. Toi qui travailles dans une administration, je prie que le Seigneur te rende intelligent, que le Seigneur te rende l'homme le plus sage, la femme la plus sage. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'arrête cette malédiction dans ta vie. Car tu travailles comme un éléphant, mais tu as le salaire d'une fourmi. Je déclare maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler comme une fourmi et tu auras le salaire d'un éléphant. Au nom de Jésus, que cette malédiction qui a sur toi, où tu travailles comme un éléphant, mais tu as le salaire d'une fourmi. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Que la faveur t'accompagne, que la gloire t'accompagne, que l'élévation t'accompagne, que le succès t'accompagne, que l'abondance t'accompagne, que la surabondance t'accompagne, que l'élévation, le succès t'accompagne, la guérison et la gloire t'accompagnent, la domination et l'influence t'accompagnent, l'influence et la stabilité, Makabo Shabra, t'accompagnent ce matin. Tel est le désir de mon cœur pour toutes ces personnes connectées, que la grâce soit sur vous, que Dieu bénisse vos enfants, qu'il protège vos enfants, qu'il éloigne ton corps, il éloigne ton âme, il éloigne ta famille de tout danger. Je déclare une protection, une barrière de feu autour de tes enfants, une barrière de feu autour de ta famille, une barrière de feu autour de ta maison, une barrière de feu autour de tes entreprises, une barrière de feu autour de ton ministère. Oh, si tu es un pasteur qui écoute cette prière, je déclare que l'Éternel élargisse l'espace de ta tente, que l'Éternel développe ton ministère. Je déclare que tu feras des progrès. Je déclare que l'Éternel t'amènera dans des nations. Je déclare que ton ministère prenne une autre dimension. Oh, parce que toi tu dis Amen à ces prières. Je déclare au nom de Jésus, la faveur de Dieu s'empare de ta vie. De la même manière qu'il a dit dans sa parole, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oh, je déclare que Dieu lui maintenant ce matin ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ordonne à la prospérité d'être avec toi. Ordonne aux opportunités d'être avec toi. Ordonne à la guérison d'être avec toi. Ordonne. Ha! My God, l'abrasso. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin de la part du prophète Steve Aoulaou. Mesdames et messieurs, je suis très content de partager ce moment avec vous. Ce matin, je vais vous exhorter sur un verset biblique. Et je vais s'aimer cette parole dans vos cœurs et vous dire en même temps que nous sommes toujours en prière par rapport à la vision que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Et je crois que si Dieu a permis à votre destinée, à votre vie, il vous a permis de vous lever ce matin, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que Dieu vous aime. Alors je voudrais partager une petite parole avec vous. Et je crois que cette parole va aider, va vous amener à réfléchir et à marcher de manière sage sur cette terre des vivants, mesdames et messieurs. Un roi, un grand homme, à la personne de David, il a dit, Seigneur, 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 mon Père, mon Dieu, éternel, apprends-moi à compter mes jours. Quand vous lisez le psaume 23, c'est vraiment un verset que j'aime beaucoup. Et là, vous voyez un peu comment David ouvre le cœur. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ensuite, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il dit, tous les jours de ma vie. Attention, il dit, tous les jours, et c'est sur cette portion d'écriture-là que je vais développer ce que je vais dire ce matin. Il dit, tous les jours de ma vie.
Et il dit, et j'habiterai dans la présence éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Ça dit que David était conscient, malgré l'argent qu'il avait, malgré l'or, le diamant, tout ce qu'il avait. Il dit, ton bonheur et ta grâce m'accompagnent tous les jours. Il avait la conscience qu'il y avait la fin. Il avait la conscience que ces jours, à un moment donné, il va dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Ah, il dit, Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Il dit, j'habiterai jusqu'à la fin, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. David était conscient qu'il y a une fin. Moi, je suis un peu déçu de voir certaines personnes fonctionner sur cette terre des vivants sans penser à la fin. Moi, franchement, je vous assure que l'homme sage ne vit pas comme tout le monde. Un homme sage, pendant qu'il bâtit, pendant qu'il se réjouit, il a quand même une pensée, il le sait. Je ne te demande pas ce matin de penser à la mort. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans tout ce que tu fais, il faut que tu saches qu'un jour tu vas mourir. Malheureusement, nous vivons dans une génération où tout va vite. Les gens courent à la vitesse du son, sans réfléchir. On vit comme on peut vivre. On fait ce qu'on peut faire. On peut clasher les gens, on peut insulter les gens, on peut se foutre de la famille. Ok, on est désordonné, même dans la maison. On vit comme si, voilà quoi, cette vie nous appartenait. Que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique. S'il faut écraser l'autre, on l'écrase. S'il faut détruire l'autre, on le détruit. S'il faut l'insulter, on l'insulte. S'il faut l'exposer, on l'expose. S'il faut... Vous voyez, on vit dans un désordre total. On n'a pas la conscience qu'un jour arrivera où Dieu viendra. Il t'enlèvera le souffle de vie. Frère, ce que je suis en train de t'enseigner, ce que je t'enseigne ce matin, ne l'oublie jamais. Un jour, tu quitteras cette terre. Un homme a dit, la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est une vie dépourvue d'essence. Quand tu mets les pas quelque part, quand tu fonctionnes, il faut que tu aies cette révélation dans ton cœur, cette vérité dans ton cœur. Un jour, je quitterai cette terre des vivants. Qu'est-ce que je vais laisser à l'humanité? Qu'est-ce que je vais laisser à mes parents? Qu'est-ce que je vais laisser à l'église? Qu'est-ce que je vais laisser à mon pays? Tout ce n'est pas de dire je suis une autorité, je suis un ministre, je suis un président. Qu'est-ce que je laisse à cette génération qui vient après moi? Nous laissons quoi, les amis? C'est la grande question que je vous pose ce matin, excusez-moi. Qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser à ta fille? Qu'est-ce que tu vas laisser à ton fils? Qu'est-ce que tu vas laisser à l'église? Qu'est-ce que tu vas laisser à ton entreprise? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes frères et sœurs? La question que nous devons nous poser ce matin. David a dit, Seigneur, il dit jusqu'à la fin de mes jours, il connaissait, il savait qu'il y aura une fin. Mon frère et ma soeur, ce matin, je t'exhorte à réfléchir sur ce que je viens de te dire. Il y a toujours une fin. Tu peux être président, tu peux être député, tu peux être ministre, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être roi, tu peux être l'homme le plus puissant du monde. Nous connaissons l'histoire. Les gens comme le prince de Machiavel, enfin, comme les gens comme Machiavel, pas le premier, oui, les gens comme Machiavel, des grands hommes, les gens comme Platon, Thomas Edison, des grands hommes, des grands noms. Le patron d'Apple, comment il s'appelle encore? Steve Jobs, Steve Jobs. Ces grands hommes qui ont marqué notre époque. Les femmes comme Mère Teresa. Cette femme qui s'est battue pour des orphelins, qui a redressé. Oh my God. Nous avons perdu des grands hommes. La terre a avalé des grands noms. Qui es-tu, monsieur? Puis imaginez que tu vas vivre sur cette terre éternellement. Frère, nous tous autant que nous sommes. Quand tu vois un frère mourir à côté de toi, la mort de ton frère annonce ta mort. Voilà pourquoi ce matin je vous exhorte à ne pas vivre comme des Superman, à réfléchir et à comprendre que nous sommes sur cette terre comme des passagers. Et si nous pouvons aider quelqu'un à se développer, aider quelqu'un à réussir, aider quelqu'un à avancer, faites-le de manière naturelle. À partir de ce moment, vous n'allez plus développer dans vos cœurs l'esprit de jalousie, l'esprit de haine. Vous voyez? Parce que vous savez et vous connaissez la vérité. Et c'est ça la vérité. La vérité,
c'est que nous sommes sur cette terre des vivants pour aider les autres. Dieu nous a relâchés dans ce monde pour nous aider. Dieu nous a relâchés dans ce monde pour nous soutenir. Dieu nous a relâchés dans ce monde pour nous encourager. Alors, mesdames et messieurs, arrêtons le mal, s'il vous plaît. Arrêtons le mal. Arrêtons le mal. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. Tu dois tout faire pour que ton frère se sente bien à tes côtés. Pour que ta soeur se sente bien à tes côtés. Vous n'avez pas besoin de vous faire du mal, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas là comme des... Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour laisser, les mauvais témoignages. Tu n'es pas venu pour laisser un mauvais témoignage. Il y a eu des grands hommes qui ont bâti cette nation. Il y a eu des grands hommes qui ont géré les noms comme le Mabongo Ondimba. Regardez les noms comme ça. Le nom comme le Liomba. Regardez les noms comme ça. Ici en France, le nom comme le De Gaulle, le général De Gaulle. Regardez les grands noms comme ça. La terre a avalé des ancêtres. La terre a avalé des hommes. Et la terre va t'avaler un jour. Mon frère, si tu écoutes ce message, ça ne te sert à rien. Ça ne sert à rien, je vais dire, de humilier quelqu'un. Ça ne sert à rien de détruire la vie de ton frère. Ça ne sert à rien, de craser les autres pour se faire bien voir. Ça ne sert à rien de faire des coups bas, mentir sur le nom d'autrui pour être bien vu. Tout faire pour écraser, envoyer les gens tuer, détruire la vie d'un être humain parce que tu ne veux pas que la personne puisse avoir le peu que tu as. C'est triste, notre génération. Je balance et je jette les bouteilles ce matin pour vous amener à prendre conscience. Prenez conscience, mesdames et messieurs, tous autant que nous sommes. Nous allons quitter cette terre de vivants. Mais avant de quitter, j'aimerais que tu te rassures et que tu saches tout ce qu'un homme fait sur la terre, toutes les actions que tu poses sur la terre résonnent dans l'éternité. Toute action posée sur cette terre résonne dans l'éternité. Prépare ton chemin. Commence à te battre. Demande à Dieu sa faveur. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu de laver ton cœur. Demande à Dieu de te battre. Qu'il te donne la sagesse pour que tu puisses te battre pour le plus grand nombre. Bats-toi pour le plus grand nombre. Bats-toi pour aider les gens. Bats-toi pour soutenir les gens. Bats-toi pour que l'église avance. Bats-toi pour que l'œuvre de Dieu avance. Bats-toi pour qu'après ton départ, les gens disent, cet homme était là. Cette femme était là. Elle a laissé un bon témoignage. Quand cette femme était là, quand cet homme était là, il se battait. Il se battait pour ses frères. Il se battait pour la communauté. Il se battait pour le plus grand nombre. Il se battait pour l'église. Je vous en supplie, mesdames et messieurs. Je vous en supplie ce matin. Ce matin, sur le cœur d'un prophète qui parle, je me suis réveillé avec cette pensée. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, dis à mon peuple, dis à mon peuple que la vie, c'est une opportunité, c'est une faveur que je donne à chaque être humain. Et nous devons prendre conscience, nous ne devons pas avoir des mauvais cœurs, nous ne devons pas être méchants dans ce que dans tout ce que tu fais. Tu dois avoir un très grand cœur et tu dois te dire, Seigneur, donne-moi encore plus de force pour aimer les gens. Donne-moi encore plus de force pour mettre les structures en place. Donne-moi encore plus de force pour me permettre qu'au travers de ma vie, que le monde soit guéri, que le monde soit restauré, que le monde soit transformé. Seigneur, aide-moi avec la petite énergie que tu m'as donnée, avec le petit souffle de vie que tu m'as donné, pendant que je suis sur cette terre des vivants. Que ma vie soit un exemple, que ma vie soit une source de bénédiction. Qu'après ma mort, les gens parlent, les gens écrivent, les gens appellent, les gens témoignent. Ils disent, quand cet homme était là, il nous encourageait. Quand cette femme était là, elle nous encourageait. Quand cet homme était au pouvoir, il a favorisé l'église. Il a favorisé nos familles. Il a favorisé, il a voté. Il a fait en sorte qu'on vote les lois pour le développement de la structure, le développement de la nation, le développement des familles. Les amis, Dieu nous place sur cette terre comme des étoiles filantes. Nous sommes comme des étoiles filantes. Nous sommes en mission sur cette terre. Nous n'allons pas rester ici définitivement. Nous n'allons pas rester ici sur cette terre des vivants éternellement. Il faut le comprendre, mesdames et messieurs. À partir de ce moment, vous ne devez pas être en colère. Vous ne devez pas méditer le mal sur les frères. Ce n'est pas bon. Que Dieu garde ton cœur. Que Dieu nettoie ton cœur. Homme politique, tu ne resteras pas à vie.
Homme politique, tu ne resteras pas éternellement sur cette terre des vivants. Je veux que tu écoutes ça ce matin. Homme politique, tu ne resteras pas éternellement sur cette terre des vivants. Homme politique, tu ne resteras pas éternellement sur cette terre des vivants. Pasteur, tu ne resteras pas éternellement sur cette terre des vivants. Président, tu ne resteras pas éternellement sur cette terre des vivants. Fais tout ce que tu peux faire pour que l'œuvre avance, pour que ton frère avance, pour que ta soeur avance. Que Dieu nous aide ce matin, les amis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, que Dieu bénisse votre journée. J'espère que vous avez écouté l'exhortation. Je n'ai pas été long. C'est tout simplement une manière pour moi de vous dire, pendant que vous avez encore la vie, pendant que vous avez encore la force, faites tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Faites tout pour que l'Église avance. Faites tout pour que votre famille avance. Faites tout pour que la communauté avance. Parce qu'arrivera un jour où vous allez quitter cette terre des vivants. Ne pensez pas que c'est dans 10 ans. Ne pensez pas que c'est dans 30 ans. Ne pensez pas que c'est dans 100 ans. Frère, regarde à ton âge. Tu sauras que tu n'es pas loin de la mort. Alors à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est le temps pour nous de sauver nos âmes. Alors je vous exhorte à sauver vos âmes. Je vous en supplie. Ce qui va contre l'Église, ne rentrez pas là-bas dedans. Ce qui va contre l'Église, ne rentrez pas dedans. Ce qui va contre les valeurs de Dieu, ne rentrez pas dedans. Ce qui va contre les valeurs de notre Seigneur Jésus, n'entrez pas là-dedans. Je vous en supplie. Préparez votre salut. Travaillez votre âme. S'il faut demander pardon à Dieu, demandez pardon à Dieu. Si tu sais que tu as péché, dis Seigneur, pardonne-moi, mais donne-moi encore plus de force. Je vais aller au ciel. Je vais travailler mon âme. Je vais transformer mon âme. Je ne veux plus vivre dans ces conditions, dans cette condition de vie. Même si tu travailles au milieu des hommes politiques qui veulent te pousser à détruire l'Église, à détruire les frères, à tuer l'œuvre. Frère, je parle à un homme politique ce matin. Je parle à une femme de pouvoir ce matin. Je parle à une chrétienne ce matin. Je t'en supplie. Arrête. Arrête. Pense à ton âme. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu dit tu peux avoir tout sur cette terre des vivants. Mais si tu as perdu ton âme, tu es l'homme le plus bête de cette terre des vivants. Ressaisis-toi ce matin. Tu n'as pas besoin de voir mon visage. Mais je sais que tu écoutes ce message. Et si Dieu t'a permis de te réveiller très tôt, c'est parce qu'il voulait que tu écoutes ce message. Ressaisis-toi, mon frère. Tu es un homme politique, ressaisis-toi. Tu es un président, ressaisis-toi. Tu es un frère en Christ, ressaisis-toi. Tu es un pasteur, tu es un apôtre, ressaisis-toi. Tu es la femme d'un homme de Dieu ou pas, ressaisis-toi. Tu es une sœur en Christ, un chanteur, une prophétesse, un intercesseur, ressaisis-toi. Travaille pour ton âme. Je sais de quoi je parle. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes en train de vivre les derniers temps, mesdames et messieurs. Quand vous entendez le coronavirus, et le virus passe, vous entendez la méchanceté des hommes, la folie des hommes, je vous assure que tous ces signes-là, quand vous voyez les signes, ça veut dire que nous sommes à la fin du monde. Ressaisis-toi. Ce matin, si tu écoutes cette parole, ressaisis-toi. Si tu as déjà 80 ans, tu comprends que ta mort n'est plus loin. Si tu as déjà 45 ans, tu comprends que ta mort n'est plus loin. Et même si tu as même 10 ans, la mort, c'est Dieu qui détermine qui va mourir. Mais pendant que tu es encore en vie, travaille. Travaille. Demande à Dieu la sagesse. Seigneur, je ne veux pas quitter sur cette terre des vivants et laisser un mauvais témoignage. C'est ce qui explique que chaque jour, je fais des vidéos. Même quand je suis fatigué, je vous motive. Même quand je suis fatigué, je prêche. Je ne prêche pas forcément pour qu'on me donne quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a des gens qui m'appellent parfois, homme de Dieu, merci pour vos messages, envoyez-moi votre RIB, je vais faire quelque chose dans votre ministère. Sans demander quoi que ce soit, mais je le fais avec le cœur. Pour vous dire que voici la meilleure des choses, la plus belle chose que je peux laisser sur cette terre des vivants, c'est mes messages. Ce n'est pas mes costumes. Ce n'est pas ma belle salle de l'église. La plus belle chose que je peux laisser à l'humanité, ce sont mes messages. Je te donne ce message ce matin. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, je t'en supplie. Si tu vois qu'on parle mal de l'église quelque part, enlève ton corps. Si tu vois que les gens se rassemblent pour vouloir détruire l'église, enlève ton corps. Si tu vois les gens se rassembler pour vouloir détruire un être humain, enlève ton corps. Si tu vois les gens quelque part méditer pour vouloir briser toute une famille, briser un homme de Dieu, tuer un homme de Dieu, enlève ton corps. Je sais de quoi je parle, les amis. Travaille ton salut. Prépare ton salut. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. David avait tout l'argent du monde. David était roi. David avait l'or, il avait tout, il avait l'argent.
D'ailleurs, avant sa mort, il a donné tout l'or à son enfant, à son fils Absalom. Plutôt à son fils Salomon. Il a donné l'or, il a donné le diamant, il a tout donné. Il a dit, tu vas construire la maison de l'Éternel. Il avait tout. Mais David va me choquer en disant, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, parce que tu es avec moi. Il dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'une ma tête ma coupe de bord. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il connaissait qu'il y avait des jours. Et il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un roi qui connaît qu'il y a une fin. Toi, le petit million que tu viens d'avoir là, tu as l'impression qu'il n'y a pas une fin. C'est toi qui commandes les gens, c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui méprises les gens, c'est toi qui casses les autres. Tu n'as même pas conscience qu'il y a une fin. On est tellement méchants avec toujours les cœurs noirs. Il suffit que Dieu nous donne les petits premiers millions, il suffit de toucher tes petits premiers millions. Tu deviens comme tu deviens comme un dieu pour la famille. Tu commences à maltraiter toute la famille. On ne te parle pas, on ne vient pas chez toi sans rendez-vous. Tu insultes les gens, tu grondes les gens, tu veux manipuler les gens comme un dictateur parce que tu viens d'avoir tes petits premiers millions. David avait tout l'argent du monde. Mais il dit, Seigneur, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Il avait conscience qu'il y avait une fin. Toi, je ne sais pas ce qui t'amène à ne pas avoir conscience, à ne pas prendre conscience qu'il y a une fin. Quand je vois certaines autorités se comporter comme des enfants, comme des dictateurs, je me pose la question, est-ce que ces hommes-là, est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a une fin? Est-ce que ce matin, tu as conscience qu'il y a une fin, ma soeur? Au-delà de la belle maison que tu as, au-delà de la belle voiture que tu as, au-delà de la beauté que tu dégages, quand tu te maquilles, quand tu mets ta perruque ou ton tissage, peu importe. Est-ce que tu sais que dans tout ça, il y a une fin? Nous nous comportons comme des personnes qui ne réfléchissent pas. Nous nous comportons comme des barbares. Oh non, je suis puissante, je suis puissante. Personne ne peut me stopper. Personne ne peut m'arrêter. Tu me connais, tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es qui? Tu n'es qu'une boule de chair. Tu es trop petit pour t'inventer. Tu n'es qu'une boule de chair. Petit accident, là, c'est fini. Tu es une boule de chair. Je te le révèle ce matin. Ah, tu ne sais pas qui tu parles. Tu connais qui je suis. Tu connais mes parents. Moi, je suis pas n'importe qui. Tu es qui? Tu n'es qu'une boule de chair. Si Dieu te donne la révélation de qui tu es, je te garantis que tu n'auras pas ce langage. David a dit, Seigneur, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il savait qu'il y avait une fin. Et pourtant, il avait tout l'argent du monde. Il avait le diamant. Vous comprenez de quoi je parle? Il avait l'argent. Il avait quoi? Il avait les richesses de ce monde. Il avait l'or. Il n'a pas construit la maison de l'Éternel. Parce que ses mains étaient souillées. Il a tellement fait les guerres que Dieu a dit, David, tu ne peux pas construire ma maison. Mais je vais prendre un fils à toi. Un fils qui sortira de toi. Celui qui va construire ma maison. Et David s'est rassuré que son fils avait tout l'argent pour construire la maison de l'Éternel. Il a donné l'argent à son fils et mon fils bâtit la maison. Je ne peux pas bâtir la maison de l'Éternel. Mes mains sont remplies de sang. Frère, voilà un roi qui dit, Seigneur, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Il savait dans son cœur qu'il y a une fin. Mais aujourd'hui, nous nous comportons comme des barbares. Nous nous comportons comme des bêtes sauvages. Comme des bêtes sauvages. On est prêt à tuer. On est prêt à détruire. Parce qu'il faut comme un homme ministre. Parce qu'on m'a promis 35 millions. On m'a promis 100 millions. 200 millions. On m'a promis une position. Donc s'il faut écraser l'autre, j'écrase. S'il faut détruire l'église, je détruis. S'il faut détruire un frère, je détruis. S'il faut aller chez le président, casser quelqu'un, je casse. S'il faut tuer quelqu'un physiquement, je tue même la personne physiquement. Sans arrière-pensée. Vraiment sans retenue. Pourquoi? Mais parce qu'on est tellement bête et on est tellement limité. Vous m'excusez, mais c'est la vérité. Voilà un homme comme David connaissait qu'il y avait la fin. Il dit, Seigneur, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Il avait la conscience qu'il y a une fin. Il avait la révélation qu'il y a une fin. Un jour, il a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. C'est la prière que David a un jour. Un roi, un président, un homme plus puissant même que tous les présidents, tous les chefs d'État de notre époque. Il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Toi, tu connais compter tes jours? Tu vis le jour, tu bois le vin, tu te balades. Voilà, quand on prend les lois sur les églises, tu es content. Là, ces pasteurs-là, ces maboules-là, ces voyous-là. On va d'abord de toutes les façons, l'église au Gabon, ça doit être fait. Ça veut dire que tu prends des décisions comme un animal, tu ne comprends pas qu'il y a une fin. David a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours.
Apprends-moi à compter mes jours. Mais nous nous comportons comme des barbares. Sans penser. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas qu'un jour on va quitter cette terre des vivants. Non, non, non. On ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça. On pense que non. Toute la vie, on va manger. Toute la vie, on va être dans l'opulence. Toute la vie, on va être dans l'abondance. Toute la vie, on aura des femmes à nos côtés. On va dormir au milieu de toutes les copines. Sortir avec 5 femmes sur le même lit. Voilà, l'autre là-bas te tire les oreilles. L'autre là-bas te tire les pieds. L'autre là-bas... Attends, je ne vais pas être grossier ce matin, mais c'est quoi notre problème? Pourquoi on n'arrive pas à penser à l'éternité? Pense quand même à l'éternité. Il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Il dit que je vais mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Et quand tu as la révélation de la mort, tu ne peux plus faire du mal à ton frère. Tu ne peux plus faire du mal à ta soeur. Tu ne peux plus détruire la vie de ton frère. Tu ne peux plus détruire la vie de ton ami. Parce que tu sais qu'un jour tu mourras. Que Dieu nous aide, les amis. Je ne sais pas si à la place du cerveau, on nous a mis les excréments. Je ne sais pas si à la place du cerveau, on nous a mis les excréments. C'est quoi notre problème? Pourquoi nous sommes aussi méchants? Pourquoi on n'arrive pas à vivre dans un monde où on peut se soutenir, on peut s'aider, on peut se fortifier, s'encourager? Pourquoi on est si méchant? Et j'ai compris que c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Parce que quand tu as vendu ton âme au diable, tu vas tout faire pour détruire la vie de tes frères. C'est ça, en fait. C'est la conséquence quand tu as vendu ton âme au diable. Quand tu as vendu ton âme au diable, tu n'as plus de sentiments. Quand tu as vendu ton âme au diable, tu n'as même plus d'amour. Quand tu as vendu ton âme au diable, pour toi, l'injustice, c'est pas bien. C'est-à-dire que quand tu regardes l'injustice, plutôt pour toi, l'injustice, c'est bon. Mais quand tu regardes, quand tu vois la justice, tu vois la justice, ça t'énerve. Toi, tu veux l'injustice. Tu vois, non? Tout ce qui est mal te réjouit. Ça, c'est des gens qui ont vendu l'âme au diable. Quand tu as vendu ton âme au diable, tu comprends, non? Tu veux tout faire pour plaire à ton maître, qui est Satan. Tu veux tout faire pour plaire à ton maître, qui est Satan. Les amis, nous tous, ce matin, je vais t'informer, toi qui m'écoutes, un jour, tu vas quitter cette terre des vivants. Ne pense pas que parce que tu as des beaux tissages, eh bien, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, ou tu connais, tu es le fils du président, ou tu es la femme ou la copine du chef de l'État, que tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir un jour. Et ce matin, je veux que tu prennes conscience. Aussi longtemps que Dieu te donnera la force, bats-toi pour l'humanité. Bats-toi pour qu'après ta mort, les gens disent, ah, quand cette femme était là. Peut-être tu ne peux pas prêcher comme moi, mais tu peux soutenir les gens qui prêchent. Et quand tu soutiens celui qui prêche, tu prêches avec lui. C'est important de comprendre. Bats-toi pour laisser tes traces. Bats-toi pour laisser les traces sur cette terre des vivants. Il ne faudrait pas que les gens te regardent comme un démon, comme une sorcière. Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? Quel témoignage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? Quel exemple laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? Qu'est-ce que nous allons laisser? C'est la question que je pose à mes frères, à mes soeurs. Quel héritage laisserons-nous à cette génération qui va après nous, hommes politiques? Nous allons laisser quel héritage? J'étais en train de pleurer sur le Gabon, il dit, ah Seigneur, le pays là va faire comment? Seigneur, est-ce que cette génération qui vient après, après la génération d'Omar Bongo, est-ce que c'est une génération qui est suffisamment formée? Est-ce qu'on est suffisamment formé? Est-ce que cette génération va prendre en compte, ok, les besoins du peuple? J'étais en train de pleurer sur le Gabon. C'est vraiment triste. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel héritage laisserons-nous? Et je crois que ce matin, nous devons prendre conscience de dire, Seigneur, Seigneur, je sais qu'un jour je vais mourir. Je sais qu'un jour je vais quitter cette terre des vivants. Mais je ne quitterai pas cette terre sans relever les valeurs, sans permettre à ce que mon frère avance. Seigneur, si tu m'as donné un talent, tu m'as donné un pouvoir, tu m'as donné une sagesse, tu m'as donné une structure, je vais la développer pour permettre à celui qui vient derrière moi d'avoir un futur. Les amis, travaillons pour les autres. Travaillons pour améliorer la vie des autres. Travaillons parce qu'un jour nous allons quitter cette terre des vivants. Et quand tu quitteras cette terre des vivants, tu rendras les comptes au Dieu qui t'a donné le souffle de vie. La Bible dit, l'Éternel souffla. Même si aujourd'hui, l'homme scientifique va te dire, le monde existait de par lui-même. C'est faux. Nous savons tous comment le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit.
Et la plupart, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la mort, qui sont revenus. Ils ne vont jamais vous dire que non, j'étais mort, puis quand je suis revenu à la vie, j'ai vu un vent qui a soufflé. Non, ils vous diront toujours, je viens d'être puissant, je viens d'être un ange, je viens un homme qui était grand de taille, il était blanc. Il y a toujours, la mort c'est comme le sommeil. Quand tu dors, tu es dans un songe, non? C'est comme ça la mort. Avec quand tu vas mourir, tu vas te retrouver quelque part. Voilà pourquoi je te dis qu'il ne faudrait pas que tu penses que tu as le monopole de cette terre des vivants. Même si tu as un pouvoir sur cette terre des vivants, ton pouvoir est limité. Parce qu'un jour, la mort viendra te prendre. Dieu va venir prendre son souffle de vie. Donc tu n'es rien en fait. Ah, tu ne sais pas à qui tu ne sais pas à qui tu parles. On parle à qui? Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Je suis le fils d'un tel. On s'en fout de ça. Quand la mort vient te prendre, la mort s'en fout que tu es le fils du président, la mort s'en fout que tu es le fils du ministre, la mort s'en fout que tu travailles dans une administration ou bien que tu es DG, directeur général de quoi. La mort s'en fout de nos titres. La mort s'en fout de nos titres. Quand la mort vient te prendre, elle te prend. Elle s'en fout de ton titre. On vit comme des barbares, on vit comme des animaux. S'il faut écraser un frère, on l'écrase pour devenir. S'il faut détruire quelqu'un, on détruit pour devenir. S'il faut mentir sur le nom de quelqu'un, on ment pour devenir. Pourquoi on est aussi méchant? Et pourquoi on est si mauvais? Pourquoi on a le cœur noir? C'est ce qui explique que, vous voyez les gens, on te donne une partie du pays. On te donne une petite partie du pays. La petite partie du pays qu'on t'a donnée là. Au lieu de développer cette partie du pays, toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? Mais c'est de détruire la vie des gens. Faire en sorte que l'homme puisse vivre comme un esclave, comme un mendiant. Et quand tu fais ça, tu es content. Quand tu maltraites ton voisin là, tu es content. Quand tu écrases ta soeur là, tu es content. Quand tu écrases ton ami, tu es content. Quand tu détruis l'église, vraiment tu es enjaillé quoi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la mort est là. Et la mort nous regarde, la mort nous observe. Je bénis Dieu pour David. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Ce matin, je veux que tu apprennes à compter tes jours. Je veux que tu saches que tu n'es pas éternellement sur cette terre des vivants. Je veux que tu saches que ce matin, que tu prennes conscience que tu ne vivras pas éternellement sur cette terre des vivants. Tu ne vivras pas éternellement sur cette terre des vivants. Il faut que ça rentre dans ton esprit. Quelle que soit l'influence et la force que tu peux avoir, tous autant que nous sommes, nous allons tous passer. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il faut aider ton frère. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois aider ta soeur. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois aider tes amis. Arrêtons le mauvais cœur. Arrêtons ce mauvais cœur satanique et diabolique là. Arrêtons cette manière de faire. Le cœur toujours noir, 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 noir. On a toujours le mauvais cœur, le cœur noir. Parfois, quand je vois comment les gens fonctionnent, je me pose même la question, si la personne connaît même Jésus, je me pose même la question si la personne un jour réalise qu'il va quitter cette terre des vivants. Quand je vois les gens fonctionner, c'est triste les amis. Mais je suis obligé de vous parler ainsi. Que le Seigneur nous donne la force de nous ressaisir. Ressaisis-toi ce matin mon frère et ma soeur. Demande à Dieu la force et la stratégie. Demande à Dieu la crainte. Dis Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Je vais te craindre. Il y a un niveau que je ne peux pas atteindre. Il y a un niveau de méchanceté, je ne peux pas atteindre ce niveau. Je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un buveur de sang. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi à prendre conscience. Permets-moi de développer la petite grâce que tu as déposée dans ma vie pour aider l'humanité à avancer, pour aider les frères à avancer, pour permettre à l'œuvre de Dieu d'évoluer. Je ne voudrais pas que, Seigneur, que le chaos passe par moi. La Bible dit malheur à celui qui touche l'église de Dieu. En ce qui concerne les églises au Gabon. Je pense que c'est le temps que chaque autorité doit en réalité se mettre du bon côté. Parce que Dieu va juger toutes ces personnes. Dieu va juger tout le monde. Dieu va juger tout le monde. Dieu va juger tout le monde. Il va juger les gens qui veulent que les églises soient fermées au Gabon. Il va juger tout ça. Ce matin, je t'en supplie. Je veux que tu planches du bon côté. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais donne-moi la sagesse de compter mes jours. Toi, tu as déjà quel âge?
Tu as déjà peut-être 60 ans. Peut-être que tu m'écoutes, tu as déjà 50 ans. Peut-être que tu me... Vous savez, hein, la vie là, il ne faut jamais vivre le jour le jour. À un moment donné, il faut réfléchir. Je ne te demande pas de penser à la mort. Je te demande tout simplement d'être sage. Un homme sage ne marche pas comme tout le monde. Aujourd'hui, tu as quel âge? Peut-être tu m'écoutes, tu as déjà 45 ans. Peut-être tu m'écoutes, tu as déjà 30 ans. Peut-être tu m'écoutes, tu as déjà 50 ans. Peut-être tu m'écoutes, tu as déjà 60 ans. Tu comprends que tu n'es plus loin. Un homme m'a dit à chaque fois que tu fais ton anniversaire, tu es déjà en train de mourir à petit feu. Tu comprends de quoi je parle? À chaque fois que tu fais ton anniversaire, au fait, tu es en train de fêter, tu célèbres le jour de ta naissance. Mais pendant que tu célèbres le jour de ta naissance, de l'autre côté aussi, tu vois aussi le jour de ta fin. À partir de ce moment, tu ne peux plus être orgueilleux. Quand tu sais que tu vas quitter cette terre des vivants, tu ne peux plus fonctionner comme tout le monde. Tu as quel âge déjà? Il y a d'autres, tu as déjà 50 ans. 50 ans. Il te manque encore 50 ans pour atteindre 100 ans. Mais ce serait un peu difficile. Ce serait un peu difficile. Tu comprends un peu? C'est un peu difficile de voir quelqu'un aller jusqu'à 100 ans. 99 ans, c'est même beaucoup. C'est même miracle de nos jours. Avec l'alimentation qu'on a. Tu comprends qu'on n'est plus trop loin de la mort. Donc à quoi tu sais? Moi j'ai des papas comme ça. Quand tu regardes le gouvernement, c'est rempli que des papas. Quand tu regardes comment nos papas là fonctionnent au Gabon, je me pose la question, est-ce qu'ils ont même conscience qu'ils se battent là pas pour eux? Nous nous battons là pour nos enfants. Quand tu as déjà 80 ans, tu as déjà 60 ans, tu ne te bats plus pour toi, tu te bats pour tes enfants. Tu ne te bats plus pour des petites, pour avoir des petites femmes, beaucoup de petites que tu as loué les appartements. Tu ne te bats plus pour ça, ça c'est égoïste. Tu te bats maintenant pour la génération qui vient après toi. Tu as 80 ans, tu te bats maintenant pour la génération qui vient après toi. Tout ce que tu fais, même les structures que tu mets en place, ton cerveau, si tu es dans le gouvernement, tu travailles et ceux qui te donnent même encore la force de travailler, c'est les enfants qui viennent après toi. On vit dans une génération où on ne pense même pas à la génération future que nous. S'il faut casser la nouvelle génération, on casse. S'il faut manger l'héritage de cette génération qui vient après nous, on mange. S'il faut vendre même notre pays à tout au blanc, on vend. Parce qu'on voit seulement, on regarde seulement nos intérêts. Que Dieu nous aide. Et quand tu parles comme ça, le prophète Aoulaoui dit quoi? Il emmerde les gens avec ses messages. C'est pas grave. Mais je vous aurais quand même prévenu. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu qui voit des choses et je ne parle pas. Moi, je ne suis pas corrompu. Je n'ai jamais mangé l'argent d'un homme politique pour fermer ma bouche. Je parle. Et je dis aux hommes politiques du Gabon, le temps est venu maintenant pour vous de travailler pour cette génération qui vient après vous. Où vous avez eu la possibilité d'apprendre. Vous avez eu la possibilité d'aller dans les grandes écoles. Mais cette génération qui va après vous, elle aura quelle force d'aller dans les grandes écoles? Le sous-sol est en train d'être pillé. La terre est en train d'être pillée. Les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Même pour payer les salaires, c'est compliqué. Cette génération qui vient après. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Quand vous me voyez crier là, ce n'est pas que j'ai un problème contre qui que ce soit. Mais quand je regarde le Gabon, je dis, mais mon Dieu, cette génération qui vient après nous. Quand je regarde l'Afrique, je dis, mon Dieu, cette génération qui vient après nous. Regardez comment nos présidents africains se comportent. On fait comment? Regardez comment les présidents africains se comportent. Regardez comment les présidents africains se comportent. Se comportent comme des barbares. On se comporte comme des... C'est-à-dire qu'on vend notre terre, on vend l'héritage de nos ancêtres. Regardez comment nos présidents africains se comportent. Quelqu'un est faible, quelqu'un est déjeuné même plus en possibilité. Il n'a même plus la possibilité, ok, de par son âge, le poids de l'âge. Tu es déjà vieux, mais tu es convaincu que tu peux être encore président. Regardez nos présidents africains. Regardez comment ils se comportent. On ne pense pas à cette génération qui vient après nous. On ne connaît pas ce que c'est le relais. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas le langage de la transition. On ne connaît pas ce langage-là. Transition-là, ce n'est pas pour nous. Regardez en Europe comment ils fonctionnent. Tu as fait tes 2 mandats, tu pars. Même si tu étais intelligent, si tu n'as pas pu faire, c'est que tu n'as pas pu on appelle comment, exercer ton pouvoir pendant 2 mandats, tu ne peux pas faire 3 mandats. Ici, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est combien? 2 mandats. En France, ici, combien? 2 mandats. Tu comprends, non? Même si tu es le président le plus intelligent. Et c'est ce que je disais toujours pour le Gabonais. Je dis que si vous voulez régler les problèmes du Gabon, ce n'est pas tout ce qu'on fait là. Limitez les mandats au Gabon. Vous allez vous rendre compte que ça va changer. On limite 2 mandats. Mais chez nous au Gabon, c'est 7 ans. C'est-à-dire que si tu prends le pouvoir, tu vas faire 7 ans et ça vit. Aussi longtemps que tu as la force,
tu renouvelles. Aussi longtemps que tu as la force, tu renouvelles. Aussi longtemps que tu as la force, tu renouvelles. Mais c'est un scandale. Et tous les hommes politiques, quand je parle comme ça énerve les gens. Et de limiter les mandats. Tu as fait 2 mandats, tu pars. Aux États-Unis, c'est comme ça. Tu fais 2 mandats, tu pars. En France, ici, tu fais 2 mandats, tu pars. Chez nous, tu peux faire autant de mandats que tu veux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes limités. Nous sommes en train de tuer notre jeunesse. Tuer. Que Dieu nous aide. Mais pourquoi on se comporte comme ça? On se comporte comme ça parce qu'on est convaincu qu'un jour, on ne va pas mourir. On est convaincu qu'on est appelé à vivre sur cette terre éternellement. Donc s'il faut détruire, on détruit. S'il faut écraser, on écrase. S'il faut dominer, on domine. Mais nous oublions que nous allons mourir un jour. Que Dieu nous aide. Mesdames et messieurs, ce matin, je suis venu vous dire, prenez conscience, la fin arrive. Mais avant de partir, fais ce qui est juste pour que cette génération qui vient après toi puisse bénéficier de tes actions. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je vous bénis ce matin et je vous souhaite une très belle journée. Merci.